Hola les gars, comment allez-vous? Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, non pas à la pêche, mais bien à l'atelier. On se retrouve aujourd'hui sur le PC. On va lancer le logiciel Fusion 360 et on va partir sur la création d'un leurre dur. On a fait beaucoup de leurre souple, on avait fait déjà une petite vidéo tutoriel sur un petit leurre truite. C'était assez rapide, c'était pas très technique. Là, on va être un petit peu plus technique dans notre tutoriel puisqu'on va aller reproduire, du moins de par la forme et le type de nage, le hijack de chez Megabass. On va bien sûr le faire à notre image, le modifier à notre convenance. Ce qu'on va récupérer, c'est surtout la forme et sa bavette pour récupérer un style de nage qui reste surface. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait énormément plaisir. On est de plus en plus nombreux et c'est chouette. Donc partagez cette vidéo, activez la cloche de notification pour ne surtout rien manquer. À l'heure où je tourne cette vidéo, qui n'est pas l'heure où elle va être publiée, dès le lendemain, je reçois mon kayak. Donc dès la semaine prochaine, vous allez avoir des vidéos en kayak, ça va être juste la folie. Et à ce moment-là, on testera le leurre que l'on va fabriquer, designer et imprimer grâce à l'imprimante résine qui se trouve juste derrière moi. Allez, je vous prends pas plus de temps, on lance ce petit tutoriel tout de suite. Allez, zou les gars, c'est parti. Donc la première chose que l'on a à faire, c'est d'aller dans... Alors le logiciel a un petit peu changé, il y a apparemment une petite mise à jour que je retrouve, bah, ça doit être là-dessus, en zone de dessin directement, inséré à partir de mon ordinateur. Je vais dans les images, je récupère mon hijack, je sélectionne la face et on va l'agrandir légèrement histoire de voir clair. Moi, bon après c'est les goûts, les couleurs, je préfère avoir la tête du leurre à gauche. On va ouvrir la petite zone de dessin et on va faire calibrer parce que nous on veut à l'heure de 12 cm et le hijack normalement il fait 11, donc on va zoomer un petit peu, on va prendre voilà, la tête à peu près du poisson qui est là, on va aller de l'autre côté à peu près ici, hop, et on va marquer 120 mm parce que tout est en millimètres. On va valider et là on a déjà la taille donc qu'aura notre leurre final. On va reprendre notre zone de dessin, on va modifier la zone, on va la descendre vraiment sur le trait rouge, hop, et on va le mettre à peu près, voilà, sur le point qui est là. On valide, on se recentre et on va créer une première esquisse. On sélectionne notre face, on prend la ligne, on zoome, on se met sur le point et on va à l'autre bout du leurre. On va se mettre à 120 exactement. Hop, on valide. Terminer l'esquisse. Donc on a déjà créé notre première ligne qui va nous servir de base pour la suite de la conception. On sélectionne notre ligne. On va aller dans l'outil maillage, créer une forme. On va prendre le tuyau, créer, hop, tuyau. Là, on va partir sur du 10 mm. On coche bien ici pour arrondir les angles. Ensuite, on va dans type d'extrémité, pardon. On fait carré, segment, et là on va mettre plus ou moins de segments en fonction de la complexité de notre leurre. Si on veut faire un petit peu une bosse comme je sais plus quel leurre, là type je sais plus le nom du leurre, on va mettre plus de segments. Si là on est sur une forme simple, on peut se limiter à mettre 1, 2, 3, 4, 5 segments. De toute façon on le modifiera après. Moi je sais que je veux rendre mon leurre qui va être un peu carré plat sur le dessus et pas vraiment arrondi, donc du coup on va devoir créer d'autres segments un petit peu plus tard, donc je vais l'anticiper tout de suite et je vais en mettre un petit peu plus, alors peut-être pas autant, voilà, comme ça on est pas mal. Ensuite on fait OK. On fait, la première chose à faire c'est cliquer sur une des faces, on va aller de l'autre côté, on va faire symétrie miroir interne, on sélectionne l'autre côté et on fait OK. Donc maintenant, dès l'instant qu'on va modifier quelque chose sur cette face-là, ça le modifiera également de l'autre côté. Hop, on sélectionne bien la face avant. Et là, on va commencer à modeler un petit peu notre leurre. Donc on va commencer par sélectionner cette face. On va cliquer sur modifier. On va utiliser la flèche. On va le mettre ici. Ensuite, on va prendre là-haut. Hop. Et ainsi de suite. Et on va dessiner la forme de notre leurre. Hop, donc là, on a déjà fait notre première forme. On peut cliquer sur OK. Et là, on voit que, voilà, il y a un petit défaut à ce niveau-là. On n'arrive pas à suivre la tête du poisson. Et c'est pour ça qu'on va créer donc un nouveau segment. Donc pour ce faire, on va aller dans Modifier, insérer une arête. On va sélectionner celle-là en référence. Et on va se mettre à peu près ici. Hop. Et on va cliquer sur Mage. Shift, pardon, ou Mage, la petite flèche vers le haut sur le clavier, hop, pour avoir les arêtes aussi du dessus, et on fait OK.
À partir de là, on va pouvoir rezoomer, modifier et voilà, ajuster un peu plus la forme. Hop, et là, on va être pas mal du tout. On valide, ok, et on fait terminer la forme et on a directement déjà la première base de notre leurre. Allez, voilà, maintenant qu'on a notre forme de côté, on va s'occuper un petit peu de la largeur du leurre. Donc on va déjà commencer par désactiver la zone de dessin, puisque bon, on a notre forme de base qu'on veut donner à notre leurre, donc maintenant on se moque un petit peu du reste. On va retourner donc en bas, vous avez un petit historique, avec là où vous pouvez revenir sur toutes les étapes de votre leurre si jamais vous ferez quelque chose. Donc là on va faire clic droit sur le petit cube, on va faire modifier et on retrouve notre esquisse pour modifier bien notre leurre. Donc la tête, on va pas commencer par la tête, on commence toujours un petit peu plus loin. Donc on va sélectionner ici, modifier et on va élargir très légèrement un petit peu partout sur le leurre de façon assez uniforme. On commence toujours voilà, comme ça, donc on part sur quelque chose qui est serré à la tête, plus large au corps. Et on resserre au niveau de la queue. Alors, on va pas prendre très grosse proportion. Hop, on va augmenter un tout petit peu ici. Et là, on va commencer à resserrer. C'est là que ça peut être intéressant de mettre eh bien des arêtes supplémentaires pour être sur quelque chose un petit peu plus uniforme. Donc vous voyez, ça fait très très pointu sur le dessus. Mais ça, on va le modifier après. On va réduire un tout petit peu la tête. Voilà, là on arrive à quelque chose qui me plaît plutôt bien. On va se mettre sur la vue de face et on va faire modifier, insérer une arête. Hop, on va choisir, donc là, on va sélectionner toutes ces arêtes. Hop, tac, tac, la dernière. On fait valider et hop, là tout de suite, on a un leurre qui est beaucoup plus carré. On va faire la même chose en bas. Hop là. Sélectionne bien toutes les arêtes. On va faire modifier, insérer une arête. Est-ce qu'on a bien tous les segments qui sont pris en compte? Oui. Hop, ok. Donc voilà, là on est vraiment sur quelque chose un peu typé jerk. Donc maintenant ce qu'on va faire, on veut que ce soit quand même un tout petit peu plus arrondi, surtout sur le bas. On sélectionne, hop, modifier. Et on va très légèrement réduire ici. Hop, de façon à ce que le ventre soit moins large que le dessus du leurre. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. On va regarder un petit peu à quoi la forme ressemble. Et ouais, on est plutôt good. À la limite, ça demanderait peut-être être un petit poil arrondi sur les côtés. On va remodifier. On va resélectionner ici. On va plutôt d'abord passer là. Hop. De toute façon, on va voir toutes les arêtes. Tac. Modifier. On se met sur la vue de face. Et on va légèrement le bomber. Hop. Ok. Terminer la forme. Là, c'est un petit peu plus bombé sur les côtés. C'est déjà un peu plus sympa. Donc là, on a déjà notre forme finale du leurre. Maintenant, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les détails. On va faire la tête, on va faire les yeux, on va faire oui ou non les écailles. Ça, après, c'est un petit peu à votre convenance. Et après, on découpera le leurre. Hop, voilà. Donc maintenant, on a notre forme qui est définitive. Pardon. Donc, on va déjà commencer par créer la bouche avant de le couper en deux. Parce que on va créer une coque à l'intérieur de façon à avoir une certaine épaisseur et avoir un leurre dur qui est vide. Et si on crée la bouche trop tard, ça va foutre le bordel, ça va mettre des conflits en fait dans la création de la coque. Donc on va juste créer la bouche et ensuite on coupera le leurre en deux, on créera notre coque et à partir de là on pourra faire les détails extérieurs pour pas qu'il y ait de conflit. C'est un petit peu chiant, donc on va déjà commencer par créer notre bouche. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là on a complètement enlevé notre zone de dessin, on va pas réutiliser la création du hijack, on va pas refaire du tout la même chose, donc on va l'enlever et on va improviser totalement. Alors on va faire créer, on va, qu'est-ce qu'on va utiliser? Non, on va faire une esquisse, on sélectionne notre petit carré. Là on va prendre, allez, on va prendre une spline, on va partir ici, on va arrondir un petit peu
la forme. Hop, on va descendre jusqu'en bas. Ok, terminer l'esquisse. Donc une fois qu'on a notre petit trait, on va cliquer dessus, modifier. On va aller dans scinder le corps. Hop, l'outil de scission, c'est notre ligne. On la sélectionne, elle l'était déjà. Et le corps, hop, on le sélectionne, on fait OK. Donc ça nous a coupé les deux. On va hop, masquer la partie du bas. On va cliquer sur cette face. On va faire congé. Et on va arrondir. Hop, ça va donner la forme de notre bouche. Chose avec celle du bas, congé. Et on va arrondir à peu près comme ça. On valide. Hop, on repasse sur la face avant. On sélectionne la bouche, partie en bas. Déplacer. Et puis là, on va essayer de la modeler un petit peu. On va la faire rentrer. On va y donner une petite rotation. On va redescendre. Hop. Toc. À peu près comme ça. Pas trop mal. On fait OK. On regarde ce que ça donne. Si ça nous plaît ou pas. Ouais, c'est pas mal. Donc on va sélectionner les deux corps. On fait combiner. Hop. OK. Voilà. Donc on a notre bouche de fait. Et là, on va voir s'il y a un conflit ou pas. Donc c'est un peu la partie relou. Donc on va sélectionner notre face de face. Hop. Créer une ligne. On coupe le layer en deux avec cette ligne. On refait la même chose. Modifier. Scinder le corps. Corps à scinder le layer. Et la ligne. On coupe. La partie de gauche, on efface. Et c'est là qu'on va voir si on va pas avoir de problème de conflit. En créant une coque. Comme c'est très fin ici, ça risque de faire un conflit. Et c'est ce qui se passe. C'est relou. Donc là, ce qu'on va faire, on va tricher un petit peu. On va recréer une ligne. Hop. On va partir de là. On va couper notre tête. Scinder le corps. La ligne. Maintenant, vous connaissez le processus. On va effacer ça. On va sélectionner ici la coque. Et là, j'aurai pas de conflit. Donc on va prendre 1,5 mm. Je pense que c'est pas mal. On y est déjà. Hop. Peut-être même mettre 6. On va mettre 7. 7 ça passe pas. On va mettre 6. Hop. OK. Là, on ressort notre petite bouche là. On fait sélectionner, combiner. Hop. Et là, voilà. On a une première phase de notre leurre qui est là. Ensuite, on va travailler uniquement sur cette face puisqu'on ira la dupliquer pour avoir exactement la même chose de l'autre côté. Allez, maintenant, on va passer à une partie qui est assez compliquée à mettre en œuvre, c'est la bavette. Donc on repart sur une esquisse. On attend que ça charge, on prend notre spline. Hop, donc la bavette de l'hijack, elle est assez spéciale, parce qu'elle est assez triangulaire. Donc on va partir sur la base du corps. On va se mettre à peu près là. On va pas la rendre non plus trop triangulaire et trop grande. Hop. Tac. Là, on va prendre l'autre pour avoir un trait droit. Hop. Et on va fermer. Hop. Une fois que c'est fermé, on peut réajuster un petit peu au niveau des points, que ça soit pas trop étrange. Hop. Écarter un petit peu plus. Essayer d'être droit. Hop, là, c'est pas trop mal. On valide. On va faire une extrusion. Et on va lui donner... allez, 2 mm d'épaisseur, 2 mm 3. C'est pas trop mal. Hop, on va faire un petit congé. Pas trop. Voilà. Ok. Donc là, on a une bonne partie de la bavette. C'est pas trop mal. Ok. On va la sélectionner. On va pas la mettre tout à fait droite, parce qu'elle n'est pas exactement droite sur le hijack. On va la tourner un tout petit peu. Hop, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, on va la sélectionner, la déplacer. Et on va aller l'incruster dans notre leurre. Alors pas à ce niveau-là. On va plus la mettre là. Voilà. Hop.
Là, on est pas mal. On fait OK. Et voilà, notre bavette, elle est faite. On va juste la sélectionner, scinder le corps. Le corps à scinder, c'est notre bavette. Il est déjà sélectionné. Et l'outil de scission, ça va être notre leurre. Hop, de façon à enlever la partie voilà, qui est à l'intérieur. Et on fait retirer. Donc voilà, là, on a notre bavette qui est faite. On va pouvoir sélectionner la bavette. Alors, cette partie, c'est interne. On va l'enlever. Hop, hop. Et on combine. Et voilà, notre bavette, elle est faite. Et c'est maintenant qu'on part sur la base la plus intéressante, c'est-à-dire la création du leurre. Enfin, c'est là qu'on va faire parler le plus notre créativité, avec les détails de notre leurre, ce que j'aime le plus. Donc on va commencer par l'œil. Moi, je sais que j'ai des yeux de 1 mm, ça fait quand même assez gros. On va les mettre. On mettra toujours un petit peu plus pour être sûr que ça rentre. Hop. Alors, attendez. Cliquez trop vite. On va mettre 10.5. Hop, ok. On va le déplacer. Allez, on va le mettre ici. Terminer l'esquisse. On sélectionne notre cercle. Extrusion. Là, on va complètement le faire sortir. On va faire un nouveau corps. On va faire modifier, scinder le corps. Pop, 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 il est où? Il est là. L'outil de scission, c'est notre leurre. Le corps à scinder, alors ça les a pas bien pris en compte. Le corps à scinder, c'est celui-là. L'outil de scission, c'est celui-là. On fait OK. Donc celui-là, on va le cacher. Celui-là, on va le retirer. On va prendre celui-là. On va le sortir très légèrement. Toujours moins que l'épaisseur de notre coque, car rappelez-vous, elle est de 1,7, je crois, de mémoire. Donc on va mettre 1,1 mm. Hop. On fait OK. Là, on va faire scinder le corps. On resélectionne notre corps. On prend notre œil. Alors, c'est pas celui-là. C'est le corps neuf. On fait OK. Et là, on va tout supprimer. Donc, ça, on retire. Ça aussi. Et ça aussi. Et voilà, on a l'emplacement de notre œil qui est fait. On pourra aller coller directement notre petit œillet. Ensuite, toujours sur le même principe, on peut aller s'amuser à faire une branchie, créer une esquisse. On va prendre ça. On va partir de là. On va suivre l'arrondi de l'œil. Hop. Là, on peut faire un petit peu la forme qu'on veut. C'est à votre créativité. Tac. OK. On sélectionne. Extrusion. Et c'est exactement le même principe. On le sort du corps. Nouveau corps. OK. On le sélectionne. Modifier. Scinder le corps. L'outil de scission, c'est notre leurre. Le corps à scinder. Alors n'hésitez pas à bien les enlever ici si vous voyez que ça crée une erreur. Le corps à scinder, c'est celui-là. Hop. Et l'autre, on fait OK. Ça, on le retire. Celui-là, c'est celui-là qui est à l'intérieur. On le retire. On prend celui-ci. On va le sortir un petit peu. Hop. On va l'incliner légèrement. Hop, comme ça. On va le re-rentrer. On va l'incliner un petit peu moins. Hop, un petit peu plus quand même. Tac. Ok, on regarde ce que ça donne. Ok, c'est good, ça me plaît plutôt bien. On va le sélectionner et on va le scinder. Hop. Alors, scinder le corps. L'outil de scission, c'est notre leurre. On fait OK. On garde la partie extérieure et on supprime les parties intérieures. Hop. Et voilà, il nous reste donc juste la branchie qui est là et qui est directement parfaitement alignée sur notre leurre. Donc hop, voilà notre petite branchie. Après on peut s'amuser à mettre des congés, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment nécessité d'en mettre là. On peut améliorer un petit peu les branchies en plusieurs parties. On recrée une esquisse. On reprend ça. On va zoomer un petit peu. On peut faire un truc un peu comme ça.
Hop. Tac. J'ai cliqué un peu trop tôt, c'est pas grave. Hop, parce qu'après on peut toujours le modifier, on fait OK. Si on veut modifier nos lignes, vous voyez, on peut utiliser les points qu'on a fait. Faire un truc un peu comme ça. Ah, j'aime bien un peu les formes. Après, c'est vraiment votre créativité. Tac. Terminer l'esquisse. On masque notre leurre pour sélectionner nos formes qu'on vient de créer. Hop, créer extrusion. Et paf, on fait sortir tout ça. On fait bien nouveau corps. Attention de ne pas faire joindre. Modifier. Scinder le corps. On sélectionne celui-là et celui-là. Pour faire une sélection multiple, vous appuyez sur Shift. C'est la petite flèche qui pointe vers le haut sur votre clavier à gauche. L'outil de scission, notre leurre, le corps 12. On fait OK. On va supprimer le surplus. Alors, on va se mettre sur cette face-là, on verra mieux avec la transparence. Décaler un petit peu. Voilà. Ça, on enlève. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et voilà, il nous reste ces deux parties. Clic droit, déplacer. Et on va les sortir à peu près à la même hauteur que les autres. On va les rentrer un tout petit peu. Voilà. Toc. On fait OK. Scinder le corps. Le corps à scinder, donc c'est celui-là et celui-là. L'outil de scission, ça bouge pas, ça reste notre leurre. On fait OK. Le corps 16, c'est lequel? OK, c'est notre nageoire. On va supprimer les faces intérieures, donc c'est la 19 et la 18. Hop, et voilà, on a nos nouvelles bronchies de derrière qui sont faites. Donc, voilà pour le début de la création de notre leurre. Maintenant, on va continuer, on va pouvoir lui mettre des petits sourcils. Moi, j'aime bien mettre ça. On va lui créer les narines d'abord. Donc, on va créer... c'est où? C'est une sphère. Hop, juste ici. Moi, j'utilise la sphère pour le faire. Voilà, 4 mm, c'est très suffisant. Hop, on fait OK. On sélectionne notre corps. Ensuite, on fait modifier. Alors, on sélectionne modifier, échelle. On met non uniforme. Vous allez comprendre pourquoi. Le point, on va se mettre sur la face là. On va sélectionner un point droit. Hop, voilà, très bien. Alors, par contre, ça va sélectionner. C'est quoi ça? Le guide à la con, la dégage. Hop. L'entité, c'est bien notre sphère. Le point, mais il est déjà créé. Donc, on va, hop, réduire. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. OK. On resélectionne notre sphère et on va la déplacer sur notre leurre. On va la rentrer à l'intérieur. Hop. On n'est pas trop mal comme ça. On vérifie que c'est bien. Ok, c'est good. On va peut-être la décaler un petit peu sur la gauche. Ok, la narine plus là. On va faire une petite rotation. On va le re-rentrer à l'intérieur. Voilà, là on est good. On sélectionne le corps à scinder, donc notre sphère. Et l'outil de scission, ça change pas, c'est toujours ça. Et là, on supprime tout. Hop. Hop. Et là, je me suis planté dans la scission. Alors, on recommence. Scinder le corps. Donc, le corps à scinder, c'est notre leurre. Ah, le guide à la con, la houste. Et l'outil de scission, c'est notre sphère. Et j'ai fait l'inverse juste avant. Et là, on va pouvoir tout supprimer. Retirer. Et il est là. Et voilà, on a créé notre petite narine pour le leurre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ensuite mettre? On peut se mettre des petits sourcils. Donc, on va utiliser le tord. Hop, on prend la face de avant. Alors, ouais, comme ça, je pense qu'on est pas mal. Allez, ok, est-ce qu'il est trop large, pas assez large? Non, il est good. Hop, on va le déplacer et on va l'incruster dans notre leurre. Alors, est-ce qu'il est complètement dedans? On va bien le faire sortir ici. Hop, voilà.
on va le décaler par là. On va le re-rentrer. On va y mettre une petite rotation par là. Et on va hop, le placer. Et là, on n'est pas trop mal. On valide. Et on a notre petit sourcil. Même procédure, on sélectionne, modifier, scinder le corps. On veut scinder notre petit or. On choisit l'outil de scission qui est notre leurre. Et on efface le surplus. Hop. Tac. Et voilà, on a tout effacé et on a notre petit sourcil. Ensuite, on va faire des écailles un petit peu personnalisées. On va pas faire des écailles à proprement parler comme on peut les voir sur les poissons, sur les leurres. Parce que j'aime bien vraiment apporter ma petite touche à moi, le petit côté, on va dire, artistique, c'est maintenant. Donc, on va créer une esquisse. Hop, on va prendre une ligne. On va vraiment couper l'odeur, le leurre en deux. Donc, on va partir de là. On va se prendre une première ligne ici. On va en mettre une deuxième là. Hop. Une troisième ici. Hop. Terminer l'esquisse. On va les sélectionner. On va faire... c'est ouf déjà. Modifier. Tac tac. Décaler. Non. Alors, faut peut-être que je retourne dans l'esquisse. Modifier. On sélectionne les trois. Voilà, c'est là. Décalage. On va les sélectionner un par un. On va mettre 1 mm. OK. Décaler 1 mm. Décaler 1 mm. On va fermer. Hop. Tac. À la limite, ce qu'on va même faire, c'est prendre la ligne, le trait rouge. On va l'amener là. Hop. On va faire... on va sélectionner... Ah, ok, pardon. On sélectionne ça, on fait supprimer. Supprimer. Et supprimer. On va juste rallonger. Hop. Là. Ça sera une coupure un petit peu plus nette. Tac. On va prendre l'outil spline. On va mettre là. Hop. On va suivre un peu la forme. Ok, ça va fermer en fait nos arêtes. Hop, terminer l'esquisse. Là, on enlève le leurre, on sélectionne ces parties-là. On va faire une extrusion. Alors, avant de faire ça, on va quand même retourner. Parce qu'on pourrait dupliquer, mais ça serait dupliqué sur ça et on n'aurait pas exactement la forme. Enfin, quoi que si, on va quand même le faire comme ça. On va simplifier. Hop. On va faire extrusion. On décale complètement nos faces. Et ça a effacé, mais c'est pas grave. On va la remettre. On va sélectionner nos trois corps. Copier. Coller. Hop. On met ça là. On sélectionne les 6. Copier. Coller. On les emmène là. Hop. On va remettre notre leurre. On va faire créer notre esquisse. On va remettre notre ligne. Hop. Comme ça, on aura l'arrondi. Ok. Terminer l'esquisse. Scinder le corps. Alors là, on va sélectionner tous nos petits traits. Et l'outil de scission, c'est notre ligne. Hop, et là on va devoir trouver tous les éléments qui sont en haut pour les supprimer. Alors c'est toujours un petit peu fastidieux. Hop, retirer. Là, on sélectionne nos lignes. On fait déplacer. Donc, on va pas faire déplacer. Autant pour moi.
Ça va du 32 au 43. On va faire scinder le corps. L'outil de scission, c'est notre leurre, c'est le corps 27. On le sélectionne. Hop, là on a 3000 trucs qui apparaissent. On va sélectionner les parties intérieures. On peut aller jusque là, non. Évidemment, ça me les a mis les uns sur les autres. Donc ça fait 1 sur 2. Donc avec CTRL, on peut faire des sélections groupées. Hop. Retirer. Maintenant, il y a la partie intérieure qui va être à supprimer. Ça commence de là. Hop, retirer. On était au corps 40, donc 41, 42, 43. Hop, on enlève. Là, on fait déplacer. Et là, on va légèrement le rentrer à l'intérieur. On va partir sur du 0,6 mm. Et là, on fait scinder le corps, mais cette fois, le corps à scinder, c'est notre leurre. Ah, c'est chiant ce truc de guide là. Et l'outil de scission, bah, ça va être nos petits traits qu'on a fait. Alors, est-ce qu'ils sont tous sélectionnés? Oui, on fait OK. Et là, on va faire simple. C'est le corps combien? Le 91. On se met sur cette vue. On laisse clic gauche. Ça nous sélectionne tout. Et on fait tout simplement supprimer, retirer. Hop. Et voilà, on a nos traits qui sont faits là. Pour imiter un petit peu des écailles. Et on va en faire sur la même chose, mais quelque chose d'un petit peu plus différent sur la partie du bas. Donc même procédé, on recrée une esquisse, on sélectionne la face. On va reprendre un trait qu'on va mettre à peu près à cet endroit-là. Hop, on va le remonter après, on va s'arrêter là. On fait OK. Hop, on le remonte. Voilà, un petit peu. On va prendre ça. Hop, on va suivre la ligne de notre leurre. Hop, on va s'arrêter là. Ça va nous servir à fermer les formes que l'on va faire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va reprendre un truc carré. On va partir de là. Hop. Alors, ok. On va refaire le décalage. Comme ça, on aura exactement la même longueur de trait. Hop. Là, on sélectionne le décalage. Ok. Terminer l'esquisse. Alors, on cache la vue de notre petit poisson. On va fermer tous les autres parce que ça va faire beaucoup de... Alors, celui-là, il n'est pas... On va le remonter. Hop. Comme ça va les fermer. Et là, on sélectionne. Est-ce qu'il y en a un autre après? Oui. Extrusion. On fait sortir tout ça. Ok. Là, on va rafficher notre poisson qui est le corps 91. Hop, scinder le corps. On sélectionne tout ça. L'outil de scission, notre leurre. Ok. Là, c'est le même procédé que tout à l'heure. Donc, on va faire... Hop. Ah, ça va être du 1 sur 2, c'est relou.
Et voici, on a notre leurre qui est terminé. À quelques petits détails près. Hop, donc voilà un peu le style d'écaille que j'ai donné donc au leurre. Donc ça après c'est vraiment votre créativité à chacun. Donc cette partie là on va la faire retirer. Donc hop, maintenant ce que l'on va faire c'est un système pour mettre une bille à l'intérieur. Hop, on va prendre une sphère. Enfin on va prendre l'outil cercle. On va se mettre à peu près à la moitié du leurre. On va se mettre plus vers la tête. Moi mes billes c'est du 5 mm. Donc on va prendre du 8 mm de façon à ce qu'elles puissent quand même se déplacer. Terminer l'esquisse. On sélectionne. On va faire une extrusion. Hop, jusque dès que ça touche le leurre. Nouveau corps. Tac. Ok, on va prendre ça. On va faire coque. On va prendre 0,25 mm. Est-ce que l'on est bien centré? Ça m'a l'air d'être le cas. Ok. Voilà, donc là, on va faire combiner. Hop. On combine tous nos éléments. Nickel. Et maintenant, on va juste rajouter peut-être cette partie-là et cette partie-là de la matière pour pouvoir y mettre nos vis. Alors juste voir où est-ce qu'ils sont exactement sur le hijack. Ok, juste après la nageoire, il y en a une qui est là. Hop. Donc là, c'est bon, ça va rentrer ici. À la limite, on va un tout petit peu l'agrandir. Hop. Voilà. Là. Alors ça, j'aurais dû le faire avant en coupant. Parce que du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais c'est pas méchant non plus. Créer une esquisse. On va prendre l'esquisse. Cette fois-ci, on ne clique pas là-dessus. On clique bien sur notre coque. Hop. On va faire un petit zoom. Alors, tromper de surface. On va reprendre. Voilà. On va faire un truc arrondi, même si c'est l'intérieur du leurre et que ça se voit pas. On va prendre un petit peu sur l'intérieur. Hop. Ok. Terminer l'esquisse. Là, on sélectionne. Et on va faire une extrusion. Hop. Nouveau corps. Ok. Là, on sélectionne. On fait scinder le corps. L'outil de scission, notre leurre. Ça n'a pas voulu le prendre. Est-ce qu'il sort de l'autre côté? Ah, c'est chiant ça. Ok, il sort un petit peu de l'autre côté. On va voir si on peut l'enlever directement. Non, ça veut pas la delete. C'est un peu le truc relou. Donc, on va reprendre l'extrusion. On va essayer avec appuyer, tirer, voir si ça veut suivre. Est-ce que ça ressort là? Oui, ça ressort là, c'est chiant. Ok, donc ça voulait pas le couper parce que la pièce que j'ai rajoutée s'arrêtait vraiment sur la bordure du leurre. Donc pour ce faire, vous recliquez sur votre pièce, vous faites modifier, échelle, vous l'agrandissez de façon à ce qu'elle dépasse dans l'intérieur de la coque. Et après, vous pourrez couper le leurre. Donc là, on resélectionne, on fait scinder le corps, l'outil de scission, notre leurre. Hop, on fait couper. Et là, on va juste supprimer les pièces en surplus. Donc, est-ce que celle-ci en fait partie? Oui. Retirer. Et celle de derrière, est-ce qu'elle en fait partie? Ok. Alors, celle-là, on enlève. Ok, donc c'est celle-ci qu'on a supprimée. Retirer. Et là, on a notre surface. Donc là, on va faire la même chose ici. À peu près là.
créer une esquisse, on prend bien notre coque. On va prendre l'outil comme celui-là. Hop. Tac, ok. Et on va fermer tout ça. Terminer l'esquisse, on sélectionne avec la partie du bas, sinon on va avoir la même erreur que tout à l'heure. On fait une extrusion. Hop, on la fait dépasser. Nouveau corps, ok. Scinder le corps. Scinder le corps, on recommence celui-là. Et notre leurre, on fait ok. Là, on garde. Ça, on supprime. Ça aussi. Et voilà. Là, tout est bon. Donc là, on va se servir après, vous allez voir, pour faire un trou de façon à mettre notre vis à l'intérieur. On va peut-être même un petit peu l'agrandir pour se faire appuyer sur tirer, hop, pour être sûr que la longueur de ma vis passe. Hop. Là, je pense que c'est bon. On sélectionne nos 3 éléments, on fait combiner. Ok. On sélectionne notre corps, créer, symétrie miroir, plan de symétrie, celui-là. On clique bien sur opération et on met nouveau corps, on ne laisse pas joindre, sinon ça va coller les deux bouts. Et voilà, notre petit leurre est terminé. Donc maintenant, il nous reste 2-3 petites choses à faire. Donc ça va être les emplacements pour mettre nos vis qu'on va mettre à l'intérieur, visser à l'intérieur pour y accrocher nos hameçons. Donc créer une esquisse, on prend, alors si c'est gênant, voilà, on prend la face là. On va prendre le petit cercle. On va essayer de se centrer. Là, je pense qu'on est pas mal. On va mettre 1 mm. Hop, c'est vraiment juste histoire de faire des pré-trous. Hein. On sélectionne. Hop. On va... extrusion. Toc, nouveau corps. Ok. Déplacer. On va en mettre un donc dans la bouche. On va juste enlever cette partie pour qu'on voit un peu plus clair. Hop, voilà, ici, on va l'emmener jusque là. Tac. Cette partie-là, on va la dupliquer, copier, coller. On va l'emmener de l'autre côté. Là, on va la centrer. Je pense qu'elle en est pas mal. Hop, ici. On refait copier, coller. Et maintenant, on met cette partie-là en bas. 90 degrés. Hop. On valide. On réactive notre forme. Là, on sélectionne nos 3 petits cylindres. On va faire scinder le corps. Corps à scinder, c'est nos 2 parties. Donc, hop, on va les reprendre. Hop. Et l'outil de scission, c'est nos cylindres. On fait OK. Corps 145, 146, ça va aller changer de nom. Ça va être le 154 et le 155. Et là, on supprime tout le reste. Hop, retirer. Et on a terminé notre leurre. On a nos pré-trous donc qui sont faits. Alors là, j'ai pas supprimé le bon. Hop. Alors, j'ai été un petit peu trop loin. Non, j'étais pas trop loin. Ok, alors c'est le 154 et lui c'est le 152. On va les mettre à côté. Sélectionner, retirer. Et on a terminé. Hop là. Et voilà, on a notre petit leurre qui est fait. On a nos pré-trous qui sont là. Hop, parce que si je mettais pas de... Si je faisais pas de pré-trous, une fois que je fais l'impression résine, au moment où je vais visser, ça va risquer de casser la résine. Donc c'est pour ça qu'on fait les pré-trous. Un autre ici, donc là c'est les 2 trous pour les hameçons. Et puis là, c'est là où on mettra l'anneau pour accrocher directement notre agrafe sur le leurre. Donc voilà, notre leurre est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre dans le logiciel et à l'imprimer.
Et voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. Si ça vous a plu, vraiment abonnez-vous à cette chaîne parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura d'autres. Là, la prochaine étape, évidemment, ça va être d'aller essayer ce leurre au bord de l'eau. Là, à l'heure où je finis cette vidéo, les leurres sont en train de sécher de la résine type vernis que j'ai mis sur les leurres. Il y a 2-3 petites choses pour peaufiner et rendre les détails encore plus top sur la fabrication en elle-même, hein, pas sur le design. Il faudrait quelque chose par exemple qui tourne, qui fasse tourner les leurres pour que la résine se mette uniformément, que ça fasse pas de gouttes, etc. Ça viendra plus tard. Là déjà le rendu est plutôt sympa. On va repasser aussi sur un aérographe pour la fabrication de ces leurres, pour les rendre encore plus jolis, pour pouvoir faire des choses encore plus sympathiques. Là j'ai fait ça à la bombe de peinture et le rendu est franchement déjà pas mal du tout. Donc encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne. On se retrouve très vite et très rapidement au bord de l'eau avec l'essai de ce petit kayak. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et de pouvoir aller dans des zones encore très peu explorées, puisque chez moi du bord c'est compliqué puisque tout est privé. En tout cas il y a d'énormes choses qui vont arriver sur cette chaîne, donc je compte sur vous pour rejoindre l'aventure, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.